Bonjour, bienvenue sur ce tuto aquarelle. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble le modèle Monsieur Citron. Dans ce modèle, tu peux retrouver le dessin que tu vas pouvoir avoir sur cette vidéo juste après, la palette d'aquarelle qu'il va falloir humidifier pour peindre directement sur le modèle qui est au dos. Que faut-il d'autre? Il vous faut 2 gobelets, un gobelet pour l'eau propre et un gobelet pour nettoyer vos couleurs, et un pinceau moyen suffira en termes de taille, ni trop petit ni trop gros. Allez, c'est parti! C'est parti, je vais commencer par t'expliquer comment utiliser la palette de couleurs que tu as dans ton kit. Il suffit de prendre de l'eau et de le déposer directement sur la couleur que tu souhaites utiliser. Ensuite, tu poses l'eau directement sur ta feuille et tu récoltes la couleur qui est maintenant prête, qui est déjà humidifiée. Il suffit d'un petit peu de pigment de couleur pour pouvoir recouvrir toute une zone. N'oublie pas de nettoyer la couleur entre chaque utilisation d'eau. Et on récolte l'eau pour mettre directement sur notre pastille de couleur pour les humidifier pour ensuite les utiliser. On procède de la même façon pour chaque couleur. Que ce soit une ligne, une feuille, un rond, une pétale, on procède de la même façon. Dans l'idéal, on pose l'eau en premier et ensuite on vient poser la couleur sur le segment où tu as posé l'eau, sur l'espace. Tu as largement assez de couleurs pour pouvoir faire toute ton illustration. L'aquarelle, c'est une base d'eau avec un tout petit peu de pigment de couleur concentré. Maintenant tu as toutes les bases, on continue avec le tuto aquarelle. L'aquarelle, c'est une technique d'eau, donc n'hésite pas à mettre beaucoup d'eau. Tu peux commencer par remplir une surface d'eau tout en conservant un petit carré destiné à garder la zone blanche, c'est-à-dire la zone du papier. Tu prends du jaune et tu le disposes dans ta zone d'eau. Ensuite, tu prends une petite touche d'orange que tu vas disposer à la fin de ta zone d'eau. Par la suite, tu peux mettre du marron sur l'autre extrémité et ensuite lisser les couleurs, l'intégralité, pour que toutes les couleurs se mélangent. Si tu veux un petit peu plus de contraste, ajoute du marron comme cela. Notre premier aplat de couleurs est prêt, c'est-à-dire qu'on peut ajouter un petit peu plus de nuances sur les premiers coloris qu'on a mis, c'est-à-dire le jaune. Tu reprends du jaune et tu le replaces à l'endroit où tu souhaites accentuer ton citron, donc c'est-à-dire à côté de l'espace blanc. Ensuite, tu peux ajouter quelques petits points de marron sur l'autre extrémité pour intensifier cette zone d'ombre. Et une petite touche d'eau pour lisser le tout. Pour le second citron, tu procèdes de la même façon. Tu fais le bord, l'extrémité avec ta couleur jaune, un petit peu d'eau. Tu mets ton éclat de lumière en laissant une zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau à ce niveau-là. Et ensuite, tu lisses avec de l'eau et un petit peu de couleur orangée. Et on n'oublie pas la ligne de marron pour intensifier.
Parfait, une fois que tu as fait ça, tu peux revenir sur ton premier citron si tu veux réaccentuer encore les extrémités. Donc des petites touches de marron. Normalement, ton papier est encore humide, ça veut dire que tu peux encore reposer de la couleur. C'est parti pour les feuilles. Je te conseille de poser l'eau en premier et ensuite de récolter ton pigment de couleur pour les poser une à une sur chaque feuille. Je dépose le vert au niveau de l'intérieur de la fleur et le vert se dépose de façon dégradée par rapport à l'eau. Elle se pose naturellement. Et je procède comme ça pour toutes les autres feuilles. De l'eau, plus. Ensuite, au bout de chaque feuille, j'ajoute une petite goutte de jaune pour apporter un petit peu de lumière aux extrémités. Maintenant, c'est au tour de la branche. J'humidifie d'eau toute la branche et ensuite je viens déposer ma couleur. Ça, c'est les dernières étapes de l'illustration. Après, si tu souhaites ajouter quelques détails, n'hésite pas. Tu peux apporter ta touche à toi. Bravo à toi! Si tu en es là, c'est que tu as été jusqu'au bout de ton illustration. Si cette illustration t'a plu ainsi que le tuto, n'hésite pas à regarder si d'autres illustrations te plaisent. Les voici en exemple, sache qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. En tout cas, bravo à toi et n'hésite pas à m'identifier @l_colora et à me montrer le résultat. À bientôt!